Voici une démonstration avec des capteurs branchés sur un front-end en Streamlit. Donc, on voit des données qui viennent d'un capteur de débit, en fait 2 capteurs de débit, 4 capteurs de température, ensuite 6 variables qui viennent d'une plateforme inertielle. Je fais bouger les températures en temps réel en mettant un petit peu de chaleur, par exemple en prenant les capteurs de température avec mes doigts ici. Donc, j'en tiens 4 dans mes doigts. Si j'en fais chauffer un autre, on voit que l'autre est en train de bouger. Vous allez entendre un son. Ce sont les capteurs de débit que je fais bouger en soufflant dedans. Bon, c'est pas super chic. Donc, les 2 capteurs de débit fonctionnent. Tout ça est branché à travers un port série sur un ESP32 qui est ici. Donc, on voit les blocs de connexion, le ESP32, la connexion sur le laptop. Les autres capteurs, bien évidemment, la plateforme inertielle dont on a parlé tantôt, les 2 capteurs de débit. La plateforme inertielle est branchée sur un cerveau. Il y a un PID en temps réel qui fait bouger tout ça. Et aussi, on voit dans le background, parce que ça, c'est tout du C++ avec du Python, mais j'ai aussi montré un petit peu de Verilog. Donc, j'envoie l'information de l'angle de la plateforme inertielle dans un Raspberry Pi, qui va recopier l'information dans un port sériel dans le FPGA. Le port en vert ici, c'est l'angle d'entrée de la plateforme inertielle. Le port en rouge correspond au sinus de l'angle. Je calcule aussi le cosinus. Et tout ça, bien, ça fait bouger l'angle, ça fait tourner l'affichage sur le HDMI. Donc, dans les FPGA, j'ai 2 applications principales, 2 petits bouts de code principaux. L'affichage en HDMI qui est sensible à l'angle d'entrée pour faire la rotation. Et il y a un CoreDic qui permet de calculer le sinus à partir d'un byte en entrée de façon à rendre le tout vivant et dynamique. Alors voilà, une application de C++, de Python, de Verilog pour une petite démonstration.